Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette deuxième journée du Saloon RH, troisième édition organisée par Batka. Donc, je suis Benoît de l'équipe Saloon. Un petit pitch sur comment fonctionne le chat avant de commencer. Donc, vous avez l'onglet Converser dans votre fenêtre Zoom. N'hésitez pas à l'utiliser pour commenter et interagir durant cette conférence. Pensez bien à cliquer sur Conférencier et basculer à Conférencier et participants pour que les autres participants puissent voir vos messages. Et vous avez également, donc vous voyez ici, l'équipe de Batka qui vous envoie les messages. N'hésitez pas à faire de même. Vous avez également l'onglet questions et réponses, donc Q&A dans votre menu Zoom. Vous pouvez l'utiliser pour poser vos questions qui apparaîtra sur un écran pour nos deux conférencières. Vous verrez, elles ont un magnifique studio. Ça leur facilitera la tâche pour qu'elles puissent y répondre en fin de conférence. Vous pouvez également voter et commenter ces questions. Donc, n'hésitez pas à interagir. C'est là pour ça, ce saloon. Et j'invite du coup nos deux conférencières à venir me rejoindre. Bonjour Barbara et Virginie, je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour Benoît, merci. Bonjour Barbara. Bonjour Virginie. Écoute Barbara, je suis enchantée de t'accueillir ici au sein des bureaux de Batka. Donc, je me présente rapidement, je suis Virginie Carnez, je suis consultante pour le cabinet Kiman et j'ai aussi le rôle de pilote des projets RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises au sein de Batka. Et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler de la qualité de vie au travail. Et en plus, ça tombe plutôt bien, Barbara, puisque nous sommes dans la semaine de la qualité de vie au travail durant toute la semaine. Donc, Barbara, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton rôle et dans quelle entreprise tu travailles? Bien sûr, tout d'abord, merci de l'invitation. Puis bonjour à tout le monde. J'ai eu la chance de suivre quelques interventions hier. C'était hyper intéressant. Alors moi, je suis Barbara. Je suis chez Salty depuis 20 ans. J'ai fêté mes 20 ans chez Salty. Je suis DRH. Salty, c'est de la location de matériel, essentiellement vers les professionnels. Et avant d'être chez Salty, j'ai travaillé 10 ans dans le bâtiment, toujours dans l'RH. Donc, voilà, une belle expérience en RH. Et donc, chez Salty, effectivement, on va en parler. On est en train de mettre pas mal de choses en place sur la QVT. Donc, la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail. Alors justement, Barbara, ce qui serait intéressant, c'est de savoir aujourd'hui, dans ton regard et dans ton expérience aujourd'hui, depuis plus de 20 ans, ce que tu nous as dit, en quoi la démarche de qualité de vie au travail devient un véritable axe stratégique au niveau de la politique RH. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir à la fois ta vision en tant que DRH et éventuellement aussi celle que tu peux nous donner par rapport à celle-ci. D'accord. Tu t'en parlais tout à l'heure, la QVT, donc qualité de vie au travail. C'est assez simple en fait et à la fois hyper complexe. C'est combiner le bien-être au travail et la performance de l'entreprise. Donc le bien-être au travail dans un but de meilleure performance et la performance dans un but de bien-être. Aujourd'hui chez Salty, on est engagé dans cette démarche QVT déjà depuis quelques temps et du coup on a pas mal d'exemples dont je vous parlerai tout à l'heure parce que c'est aussi ça le but de l'intervention. Axe stratégique, oui, aujourd'hui, on sort d'une période compliquée et tout le monde se remet en même temps à réembaucher. On en parlera, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être attractif, il faut être présent, il faut se démarquer des autres. Et ce qui fait que les salariés vont venir chez nous. Aujourd'hui, on accueille des populations aussi de plus en plus jeunes qui veulent un équilibre vie pro, vie perso. Exact. On sort d'un moment où voilà, tout est chamboulé et les personnes qui viennent chez nous veulent d'autres choses, veulent de nouvelles choses. C'est des choses qu'on met en avant aussi dans nos recrutements. Et le fait de mettre ça en avant nous rend plus attractifs. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un qui répond à une annonce répond en général à 10, 15, 20 annonces. Pourquoi chez Salty? Pourquoi pas ailleurs? Qu'est-ce qui va faire qu'il aura envie de venir chez nous? En général, il s'est déjà renseigné, il a été regardé sur les réseaux, il connaît déjà la société et ce que fait Salty. Et donc, il faut lui donner envie. Et l'attractivité est hyper importante aujourd'hui. Donc, c'est à la fois une source d'attractivité, ce que j'entends. Et est-ce que c'est aussi une source de productivité et justement de performance? Est-ce que ce sont des paramètres que vous êtes capable de mesurer ou d'intégrer? Alors, le mesurer, l'intégrer, oui. Aujourd'hui, on a un leitmotiv, c'est un salarié heureux fait un client enchanté. On est complètement dans le thème du sujet d'aujourd'hui. Et donc, oui, on peut le mesurer parce qu'après,
toutes les démarches qu'on fait, on a beaucoup de questionnaires, on revient beaucoup vers les salariés aussi pour savoir comment ça s'est passé, ce qu'ils en ont pensé, comment ils ont vécu, ce qu'ils nous proposent. Voilà. Après, chez Salty, on a 42 agences, donc des salariés répartis sur toute la France. Et on peut mesurer aussi en termes de personnes qui vont nous rejoindre, qui vont se connecter, puisqu'on fait beaucoup de choses au siège, ici à Marc-en-Barœul. La difficulté, ça sera de faire participer tout le monde et d'amener tout le monde dans la démarche QVT. Et alors parfois, on teste au siège et puis après, on dispatche sur toutes les agences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, aussi, on a appris, comme tout le monde, de la crise. Et on faisait avant beaucoup de choses en présentiel au siège. Et on se rend compte que la visio, ça fonctionne aussi très bien. Hyper bien. Si je peux donner un petit exemple, cet après-midi, j'ai un déj d'accueil de tout. Enfin, déj, encore on l'appelle déj, mais en fait, c'est plus qu'un accueil. On mange en visio. Et on accueille 20 nouveaux salariés. On fait tout en visio. Avant, on faisait tout au siège. D'accord. Et, ils sont répartis un peu partout. Ils sont répartis sur toute la France. J'ai des personnes de Pau, de Bordeaux, de Marseille, de Paris, de partout. Et c'est vrai que la visio nous a appris énormément. Enfin, ce qu'on a vécu depuis un an, ça nous a appris à travailler différemment. Et on ne sait même pas si demain, on reviendra à du présentiel, parce que ça marche tellement bien. Tout le comité de direction se connecte. On est tous ensemble. Et on passe vraiment un chouette moment. Et ça me fait réfléchir à quelque chose. Barbara, justement, tu accueilles 20 nouvelles personnes. Est-ce que durant les phases d'entretien, ce sont est-ce que tu as senti, parce que nous, en tant que consultants sur le recrutement, on sent qu'il y a de plus en plus de questions sur, alors pas directement la qualité de vie au travail, mais sur les avantages, le télétravail, horaire décalé. Est-ce que ce sont des questions qui te sont de plus en plus posées lors de phases de recrutement aussi de ton côté? Alors oui, parce que la qualité de vie au travail, c'est pas, et on le voit souvent, mettre un baby-foot, c'est déjà avoir un bel endroit, un bel espace de travail, avoir tous les outils nécessaires pour travailler. Alors je parle d'outils. Parce que nous, on a pas mal de mécaniciens quand même, on a la moitié de la population qui est mécanicien. Et aujourd'hui, c'est vraiment des choses qu'on met en avant, le côté familial de l'entreprise, le côté proximité, entraide. C'est ce que les salariés aussi viennent chercher chez nous. C'est ce qui peut faire aussi la différence. Et donc oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de ça dans les entretiens d'embauche avec nos candidats, et on fait aussi beaucoup de visio. On embauche maintenant de plus en plus de visio avec nos candidats. Alors, on va essayer de parler aussi concrètement, Barbara, c'est aujourd'hui quand on veut prendre soin de ses collaborateurs. Il y a un champ des possibles qui est très large. Alors, par où on peut commencer? Est-ce que tu as des exemples d'actions dont tu as entendu parler ou que vous avez, vous, mis en place au sein de Salty? Et après, effectivement, on pourra reparler éventuellement de comment on peut mesurer l'avant-l'après. Je ne sais pas si c'est pas évident parce qu'on parle aussi de ressenti et d'attitude et d'engagement collaborateur finalement. Mais est-ce que tu pourrais nous citer des exemples de par où je peux commencer quand vous avez initié cette démarche au sein de Salty? Est-ce que tu as fait un diagnostic? Est-ce que tu as d'abord, j'imagine, écouté tes collaborateurs, mais quelle démarche vous avez entrepris? Comment vous l'avez mise en place? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de manière concrète? Alors oui, on les sollicite régulièrement, on en parlait tout à l'heure par des questionnaires. La première chose qu'on a faite, c'est une politique de remise à neuf où on a repris toutes nos agences. On en a 42 et on a commencé à remettre à neuf ou à réaménager toutes nos agences pour avoir des beaux espaces de travail. On en parlait tout à l'heure. Les lieux, c'est hyper important, ça c'est la base. Et c'est ce que les salariés cherchent avant tout. Après, on a mis en place pas mal de choses. On a mis, vous l'avez vu aussi sur les réseaux, on a pratiqué des semaines du bien-être, on a fait du yoga, on a fait de la méditation, on a beaucoup travaillé sur l'intégration de nos nouveaux salariés avec un parcours particulier à chaque salarié. Oui, je me posais la question quand tu dis on a fait faire du yoga, etc. Alors la question qui m'est venue, c'est est-ce que ce sont des collaborateurs internes qui font les cours? Est-ce que vous faites appel à des intervenants extérieurs? Alors, on a fait les deux, parce qu'on a par exemple fait du pilates en interne, on a fait du yoga en externe, et on en parlait tout à l'heure, on a beaucoup de mécaniciens chez nous, et certains m'ont même dit, mais jamais je n'aurais fait du pilates si tu n'avais pas mis ça en place dans l'entreprise, et c'est ça qui est chouette, on peut leur montrer, on leur ouvre un panel de choses existantes, et après les personnes piochent dans ce qui leur plaît. En ce moment, on est engagé dans un challenge contre la faim, donc qui d'habitude était aussi en présentiel physique et qui là est en distanciel. Donc on est tous connectés, on court tous ensemble, on a 8 participants par équipe et on est tous dans un challenge et entre participants Salty et avec les autres salariés. Et le but c'est de faire participer tout le monde parce que on en parlait tout à l'heure, on a un gros siège, on a des petites agences
et on veut que nos agents soient complètement intégrés à tout ce qu'on peut faire. Le déjeuner d'accueil, on fait partie. La méditation, on l'a fait en visio. On a proposé à tout le monde de faire en visio. Le mardi midi, ce midi d'ailleurs, on a une séance de sport avec un coach sportif. Oui, tu m'en avais parlé, ça. Donc, le coach vient à Marc-en-Barœul, mais les salariés de toutes les agences peuvent se connecter. Et donc, c'est chouette parce qu'on se voit, on les voit, et puis on est tous ensemble pour faire une pratique sportive. Et je pensais à quelque chose, Barbara. Est-ce que tu as eu des demandes spécifiques de certains de tes collaborateurs qui t'ont proposé de mettre en place certains sujets? Alors, tout n'est pas toujours possible, mais est-ce qu'il y a des choses qui émanent des salariés que tu as mis en place? Oui, alors le challenge, c'est complètement quelque chose qui émane d'une de nos salariés qui tenait vraiment à cœur sur ce sujet-là et qui, du coup, nous en a parlé et on a tout de suite dit, OK, bingo, c'est vraiment une super idée. Et le pilote, ça vient aussi d'une embauche d'une salariée. Quand on leur demande un peu leur talent et quelles sont les particularités que les salariés ont. Elle nous a dit, moi, je suis prof de pilote dans la vie et donc, si vous voulez, je vous propose, je vous donne des cours de pilote et du coup, bénéficier aussi des talents de chacun, pouvoir les mettre en avant. Le challenge, d'ailleurs, ça nous a aussi permis de découvrir des talents, puisque certains sont mis chefs des équipes. On s'est dit, mais on a quand même là des bons managers ignorés et qu'on va pouvoir solliciter. Donc, découvrir les talents de chacun, c'est vraiment par ce biais-là un moyen de pouvoir les utiliser aussi sur d'autres. Mais ce que j'entends et ce que je traduis aussi, c'est qu'en plus d'améliorer la qualité de vie au travail, j'ai le sentiment de ce que tu partages, que ça noue aussi les liens, ça crée des connexions avec tous les sites, ça permet de créer du collectif en plus. Oui. Donc ça, c'est plutôt extrêmement pertinent. Est-ce que tu as vu des actions auprès je sais que tu fais partie aussi de pas mal de clubs RH, d'ailleurs, tu fais partie d'une autre aussi. Est-ce que tu as entendu des actions qui t'ont inspiré, que tu as reproduit au sein de chez Salty? Alors, on ne fait que ça. En fait, on est tout le temps en contact avec nos pairs. Je suis dans plusieurs clubs RH. Et c'est vrai qu'on a pris plein de bonnes idées de partout. On a la chance d'être entouré de boîtes qui font plein de choses top. Je peux par exemple te citer l'assistance sociale, notre conseiller social. On cherchait depuis longtemps un moyen d'apporter une aide à nos salariés. Alors, le service RH est bien évidemment là toujours disponible pour eux, mais c'est vrai que parfois, on a eu des questions sur lesquelles on n'était pas forcément apte à répondre. Et j'ai rencontré un DRH d'une boîte amie et concurrente à la fois qui nous a dit « Mais moi, je travaille avec lui, il est génial, vas-y, appelle-le, je te le confie. » Et donc, Alexandre vient dans nos locaux une demi-journée par semaine. Alexandre qui est conseiller social. Conseiller social. Et il a également toutes nos agences, parce que il ne peut pas se déplacer, même s'il aimerait beaucoup, je pense, il ne peut pas se déplacer dans toutes nos agences. Donc, il est au téléphone très régulièrement avec nos salariés qui peuvent lui poser toutes les questions, quel que soit le sujet. Et on s'est rendu compte aussi que c'était une bouffée d'oxygène pour certains managers, s'ils avaient des salariés qui leur posaient beaucoup de questions sur lesquelles ils n'étaient pas forcément toujours aptes à répondre. Et là, Alexandre est là, il est disponible pour nous. Et du coup, c'est un vrai plus qu'on a pris dans une société qui existait déjà. On n'a pas réinventé, mais c'est vraiment très chouette. Et on a aussi, par exemple, mis en place chez nous un rapport d'étonnement. Ça existe dans des entreprises également proches des nôtres. Et le but, c'est quand le salarié entre, il est forcément toujours avec un œil neuf et des idées novatrices parce qu'il a forcément travaillé avant. Et le but, c'est de se servir de ça et de lui poser des questions sur ce qu'il a étonné en positif. Donc ça, c'est toujours agréable, mais également en négatif sur ce qu'on peut améliorer et ce que lui peut nous apporter aussi de son expérience. Donc oui, on se nourrit des bonnes pratiques également de nos confrères. Alors, il y a une question qui vient aussi liée à ce contexte dans lequel nous nous sommes retrouvés, le contexte de crise qui a éloigné beaucoup les équipes. Est-ce que tu penses que le bonheur au travail, sans y aller, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu y crois? On a beaucoup parlé de télétravail, donc la question s'y prête un petit peu. Est-ce qu'on peut réussir à travailler de manière épanouie sans forcément se rendre quotidiennement sur son lieu de travail? Alors, tu as raison, je préfère le terme épanoui, parce que le mot bonheur, c'est toujours assez subjectif. Et
Est-ce qu'on peut rendre les salariés heureux? Est-ce que le bonheur au travail, pas au travail? Je vois ce que tu veux dire. Être épanoui, c'est plus, ça correspond plus à ce qu'on souhaite faire. Et je pense qu'il faut un fort engagement aussi managérial. Et on l'a vu, il y a un an, on s'est tous retrouvés coincés chez nous. Des équipes ont bien fonctionné parce qu'elles se réunissaient, elles avaient des petits challenges en interne. Le manager était hyper actif sur les réseaux, les challengeait et avait des réunions hyper régulières. D'autres ont un peu eu moins de contact et on s'en est rendu compte parce que quand on est tous revenus en présentiel, alors là je reviens chez Salty, on a fait une enquête de savoir comment s'était passé pour eux les quelques mois de confinement dur, les premiers mois de l'année dernière, et certains l'ont vécu très bien. Parce qu'ils m'ont dit j'ai refait du sport, j'en faisais plus, j'ai relu, j'ai regardé des séries télé, et d'autres se sont complètement réenfermés sur eux-mêmes. Et je pense que ça ne dépend pas que du manager, forcément, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Chez Salty, comme je te disais, on est aussi beaucoup resté en présentiel, on a eu la chance de rester en présentiel, parce que forcément, la mécanique, les chauffeurs, le modèle, on a un modèle économique qui se prête vraiment à avoir beaucoup de présentiel, et j'en suis contente parce que c'est vrai que je pense qu'on a quelques salariés en télétravail, ça se passe très bien, mais 100% des salariés en télétravail, je sais que beaucoup de sociétés le font et appréhendent un peu le retour là, qui est en train de se faire en présentiel sur les sites. Nous, ça se passe réellement bien, et les salariés sont aussi contents de revenir. Là, les salariés qui étaient en 100% télétravail sont très contents de revenir sur quelques jours en présentiel et garder un peu de télétravail pour l'été. Ça marche. Est-ce qu'on peut peut-être regarder est-ce qu'on a eu des questions pendant cette intervention, Léonore? Alors, est-ce qu'une stratégie de qualité de vie au travail est plus difficile à mettre en place dans votre secteur que dans un autre secteur? Est-ce qu'il y a des flops dans certaines actions mises en place? C'est intéressant. Est-ce que c'est plus difficile dans notre secteur que dans d'autres secteurs? Notre problématique aujourd'hui, nous, c'est plus qu'on a des salariés qui sont répartis sur toute la France. Donc, on a l'impression de mettre en place des choses sur Marc-en-Barœul et après les faire prendre partout. On a essayé, par exemple, on parle de flops, malheureusement, oui, il y a eu des flops, il y a eu de belles réussites sur plein de sujets. Sur les flops, je parlerais plus d'un moment où on a souhaité mettre en place des réveils musculaires et tous les matins, 5 minutes de réveil musculaire. Et tant que c'était animé, co-animé en interne avec des coachs, et ça prenait bien, ça a bien fonctionné, et après ça a un peu pris du recul au moment où on a arrêté de l'animer nous-mêmes, les salariés ont un peu repris des habitudes d'avant. C'était difficile, oui, de s'auto-animer. Mais ça, c'était quelque chose d'assez chouette, ce réveil musculaire de nos salariés tous les matins, parce qu'on a eu une activité physique et on s'était rendu compte que le matin, au démarrage, on avait plus d'accidents de travail, on a essayé de mettre ça en place. Et après, voilà, on a mis en place d'autres choses avec le pilates, le sport. Et c'est vrai que ce réveil musculaire avait bien fonctionné à un moment et un peu pris du recul après. Et pour reprendre un peu sur cette question, est-ce que tu penses que selon le secteur d'activité, la qualité de vie au travail est plus ou moins facile à mettre en place? Ou est-ce que tu ne penses pas que ça peut être aussi une démarche volontariste à un moment donné de la direction, de la politique RH, finalement, quel que soit le secteur d'activité? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que le secteur d'activité change peu. Et quand on a mis en place certaines actions, on s'est dit peut-être certaines personnes seront plus concernées que d'autres. Et en fait, non, ça touche tous nos salariés, que les personnes soient mécaniciens, chauffeurs ou soient dans les bureaux. Tout le monde participe à la qualité de vie au travail. Et ensuite, c'était quoi ta question? En fonction d'un secteur d'activité, puisque moi, je travaille beaucoup avec des sociétés de retail, distribution, parce que c'est un petit peu mon cœur business. Mais est-ce qu'on peut imaginer que que ce soit dans d'autres secteurs d'activité, est-ce que tu considères que c'est plus ou moins difficile ou finalement, c'est plus porté par une politique RH qui va donner un peu d'input sur le sujet? Je pense clairement que nous, l'activité fait, et quelle que soit l'activité, après, c'est vrai que quand on vient chez vous, vous avez des beaux locaux, vous avez plein de belles choses qui font que ça donne envie. Et on a envie de mettre la même chose dans toutes nos agences. Après, le cœur de notre métier, c'est beaucoup les ateliers, beaucoup la mécanique, beaucoup. Et donc, oui, c'est peut-être un peu plus. On revient à la base de la qualité de vie au travail, où là, les mécaniciens attendent un bel atelier, attendent des bons outils de travail. C'est la base. On revient à la base de la base. Et après, quand on a tout ça, qu'est-ce qu'on met en place en plus? Et c'est marrant parce que quand on a préparé, je parlais de mon intervention avec mon équipe RH,
et je leur posais des questions sur ce que eux comprenaient en qualité de vie au travail. J'ai la chance d'avoir une équipe jeune et forcément, eux me parlaient aussi de ce qu'ils font en dehors, de l'équilibre vie pro, vie perso, de ce qu'ils attendent de trouver chez nous. Alors, c'est chouette, hein, la terrasse, le sport, l'endroit où on mange le midi, l'endroit où on peut se reposer, où on peut prendre une pause, toutes les activités de training qu'on fait ensemble, les petits apéros. Donc, tout ça, c'est aussi ça vient aussi de cette équipe super jeune et de leurs attentes. Et il y avait aussi beaucoup d'entraide, d'entraide entre équipes, beaucoup de support entre les services. Et ça, c'était vraiment important pour eux également. D'accord. Et j'ai vu aussi une question tout à l'heure sur le parcours d'intégration, parce que tu en as parlé et je pense que ça suscite question, à savoir comment dans l'intégration de tes nouveaux salariés, tu intègres justement ces sujets de bien-être au travail, de qualité de vie au travail. Est-ce que ce sont des choses que tu mets particulièrement en avant ou de fait, tu les mets comme une normalité? Parce que finalement, c'est ça aussi le sujet. C'est peut-être que ça devrait devenir une normalité au sein de l'ensemble des entreprises. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, ce qui pour nous semble normal, parce que ça fait longtemps maintenant chez Salty qu'on a mis plein de choses en place, on voit dans l'œil des nouveaux arrivants que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément connu avant. Oui, quand tu as un référentiel. Et ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, dans le dernier accueil des nouveaux qu'on a fait en visio, certains m'ont dit, mais quand on est rentré, qu'on a été validé chez Salty, on a le PDG de la société qui nous a passé un coup de fil. Et ça, pour nous, bah oui, ok, on fait ça tout le temps. Ah oui, non, mais attendez, nous, dans aucune boîte avant, on a eu le PDG qui nous a appelé. Des petits actes. Et donc, ça remet aussi en lien avec, ok, on fait beaucoup de choses et parfois on oublie tout ce qu'on fait. Et le parcours d'intégration, on essaye. Alors, on a la chance d'avoir aussi peu de salariés qui entrent chez nous et on leur fait un parcours d'intégration personnalisé. D'accord, en fonction du métier. Voilà, et ça, on leur présente. En fait, dans leur accueil, on leur présente ce qui va se passer. On leur dit, voilà, au bout d'un mois, on va te solliciter, on va te poser pas mal de questions sur comment s'est passée ton intégration. Après, on va te demander ce qui t'a étonné. Après, on va te proposer tout un panel de formations et sur ton métier si tu en as besoin, forcément, et également sur le développement perso. Et tu vas avoir un accueil avec le comité de direction. Tu vas entrer en contact avec différentes personnes. On va te solliciter régulièrement sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Là, régulièrement, on les sollicite aussi parce qu'on a mis en place, on s'est dit, mais ok, on a fait un questionnaire au retour du Covid, mais aujourd'hui, comment savoir si le salarié va bien ou s'il est un peu en difficulté? Et on a mis en place récemment un questionnaire sur notre intranet qui est hyper collaboratif, hyper riche. Là, les salariés peuvent venir d'eux-mêmes me dire est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que j'ai besoin d'aide, parce que les questionnaires c'est bien, mais on sait bien qu'entre le moment où tu fais le questionnaire, le moment où ils répondent, mais peut-être le lendemain, déjà il va se passer quelque chose dans leur vie qui va faire. C'est en accès libre, c'est sur l'intranet. Donc on a un intranet très collaboratif où tout le monde peut tout poster en fait quasiment. Et là c'est juste très simple, c'est je vais bien, je vais pas bien, j'ai besoin d'aide. Je vais moins bien, est-ce que tu... Voilà. Et par exemple, hier, j'ai une salariée qui m'a dit je vais moins bien que d'habitude. Donc, moi, je le regarde tous les jours et je lui ai envoyé un message en disant est-ce que je peux t'aider? Elle m'a dit non, mais t'inquiète pas, j'ai mal dormi, j'ai un peu. Voilà. C'était perso. Donc, elle m'a dit mais merci d'être venue vers moi, merci de m'avoir sollicité. On aussi régulièrement, on souhaite l'anniversaire de nos collaborateurs par un petit message. Enfin, c'est des petites choses. Ça, c'est intéressant aussi, les anniversaires. J'ai vu cette pratique un peu se mettre en place un peu partout. Alors, j'avoue que chez nous aussi, on a un WhatsApp commun et tous les jours, on découvre l'anniversaire d'un tel ou d'un tel. Je trouve ça intéressant. Et je leur fais un message très régulièrement et notre comité de direction. Et on voit que, pareil, les gens disent mais super, merci. Enfin, personnalise la relation. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir pensé à moi. Je suis en arrêt maladie. Merci de m'avoir appelé. Merci d'avoir pris des nouvelles. C'est beaucoup on en parlait tout à l'heure, d'entraide, de prendre soin, en fait. C'est prendre soin des autres. J'ai souvenir d'un exemple qu'on nous a partagé récemment, et je pense que tu étais avec moi mardi dernier, d'une de tes consoeurs qui nous parlait des machines à café. Oui. Avant, il y avait une machine à café dans tous les bureaux, et donc les gens prenaient leur café de manière individuelle ou en face à face lors d'un rendez-vous. Et dans cette société, ils ont décidé de supprimer toutes les machines à café des bureaux pour mettre une seule machine à café dans un espace collaboratif. Et donc, finalement, les gens se sont retrouvés
auprès de la machine à café. Donc, on parle de petites choses, d'exemples. Je trouve que c'est un exemple hyper pertinent parce que finalement, à s'autoriser un confort personnel qui, à la base, est très anecdotique, on s'isole, alors que voilà, on peut très bien, alors après, on peut faire un mix des deux, hein, garder une cafetière à proximité et peut-être se mettre une cafetière pour tout le monde, mais je trouve que c'est des petits exemples qui montrent effectivement une démarche volontaire à un moment donné de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte de réunir les gens, de se parler, parce que la qualité de vie au travail, effectivement, là où je te rejoins complètement, c'est à la fois mais du sport, du yoga, d'organiser des rendez-vous qui sont peut-être en marge du travail, mais je pense qu'au sein même du travail, d'avoir un manager qui soit à l'écoute, qui soit présent, de personnaliser la relation, de créer des moments collaboratifs qui ne soient pas imposés mais souhaités, je trouve que tout ça contribue aussi à la qualité de travail. On parlait des outils, je te rejoins complètement, quand tu mets à disposition de tes salariés des ordinateurs, des téléphones qui fonctionnent, des voitures plutôt sympathiques, ou alors tout simplement leur permettre de pouvoir peut-être décaler les horaires, de ne pas être dans les bouchons et de toute façon de rester productif. Tout ça, je pense, ce sont des exemples que tu as cités et sur lesquels je te rejoins complètement, puisque nous, on l'entend aussi lors des phases de recrutement, où les gens nous posent ce genre de questions, parce que ça devient de plus en plus important, cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle, où aujourd'hui les gens ne veulent plus faire le choix entre les deux. Ils veulent à la fois se sentir bien dans leur vie et se sentir bien au travail. Et pour ça, effectivement, il faut que ce soit une démarche, je pense, volontaire de la DRH, de l'entreprise pour pouvoir les accompagner. Est-ce qu'on avait d'autres questions sur lesquelles on peut peut-être répondre? Est-ce que vos managers sont des relais de votre stratégie qualité de vie au travail? Est-ce que ce sont des alliés et quelles qualités faut-il pour contribuer à la démarche? Alors, j'ai une petite idée de la réponse. Et je te laisse. Alors, on en parlait tout à l'heure. Oui, les managers sont la base puisque 42 agences, 42 managers. Et pour pouvoir dispatcher toute cette démarche, il faut que nos managers soient des alliés. Après, voilà, on est comme tout le monde. Il y en a qui sont plus adhérents au projet que d'autres, à nous de les emmener là-dedans. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, en fait, effectivement, c'est ça. Tout est prétexte à prendre contact, à nouer des liens, à s'occuper, à prendre soin des personnes. Et régulièrement et récemment, on a enlevé aussi toutes les machines à café de tout le monde. Je ne savais pas, Barbara. Et j'ai la chance d'avoir la machine unique à café pas très loin de mon bureau. Et plus compliqué aussi en ce moment, les pauses café. Bon, c'est pas très Covid-friendly, malgré tout, les salariés. C'est hyper convivial, je les entends rire, je les entends. Parfois, je vais me mêler à la conversation, mais effectivement, ça permet même sur un siège comme le nôtre, d'avoir des personnes de tous les services qui arrivent en même temps. Ah bah tiens, t'es là, et échanger. Mais tout est prétexte, en fait. Tout à l'heure, on parlait des challenges. Les challenges permettent aussi aux salariés de mettre des photos, de poster, on parlait équilibre vie pro, vie perso, des photos de leur week-end, de dire, bah, tiens, je dois courir aujourd'hui autant, regardez où je suis. Et après, ça permet de rebondir, bah, tiens, ce week-end, tu étais là, qu'est-ce que tu as fait, comment ça s'est passé? C'est chouette, l'endroit où tu semblais être en week-end. Et ça ouvre vers l'extérieur et vers d'autres choses, parce qu'aujourd'hui, la frontière est un peu ténue quand même entre la vie privée et la vie pro. C'est un peu... c'est le temps qu'on passe aussi. Je pense que tous les jours, quand on vient au travail, on a envie d'être serein, de se sentir à l'aise et d'être soi aussi, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on peut avoir tendance parfois à porter un masque, d'être dans un rôle. Et je pense que de plus en plus, la société, on voit sur les réseaux sociaux, nous incite à être de plus en plus soi. Et c'est vrai qu'on soit chez soi au travail, on a envie aussi de pouvoir être authentique. Je pense que c'est pas toujours évident. Et pour revenir un petit peu sur la question du manager, est-ce que du coup, je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure de formation, est-ce que tu accompagnes aujourd'hui tes managers justement à développer cette notion de bien-être au travail, de prendre soin de ses collaborateurs? Est-ce que vous leur faites faire des formations, vous les accompagnez? Alors, on a beaucoup de formations autour du management. On a beaucoup de formations autour du bien-être aussi et de l'accompagnement. Ce qu'on souhaite, c'est plus rendre les salariés acteurs de leur formation. D'accord. Par le passé, on inscrivait tous nos salariés à des formations. Aujourd'hui, on ouvre beaucoup de formations. Un catalogue, finalement, de possibilités. Beaucoup de formations, beaucoup d'ateliers, et les salariés viennent, s'inscrivent, font des retours après, et on se rend compte que parfois on a fait un peu du mal à faire démarrer une formation, et suite aux premières sessions, le bouche à oreille, l'intranet, les salariés postent, et dès qu'on rouvre la session suivante, là, tout le monde a envie de le faire parce que voilà, c'était un super succès. Aussi, ils passent des super moments, et puis ils se retrouvent aussi les uns les autres. On essaye de faire des groupes hyper
hyper riche, hyper mixte, et de donner envie aux autres. Après, les managers s'inscrivent beaucoup. Parfois, on les pousse un petit peu. Certains, on leur dit, bah, tiens, tu devrais t'inscrire. Je vais t'inciter, voilà. Si je t'invite. Voilà, on a des formateurs canons qui sont aussi dans leur formation, qui relayent. Moi, souvent, je vais les voir, puis je leur dis, bah, tiens, en ce moment, on fait ça, ça, ça. Comme ça, ils peuvent relayer aussi toute l'actualité au cours de la formation. Et leur dire, bah, tiens, voilà ce que vous pouvez aussi proposer à vos collaborateurs. Mais oui, il faut vraiment qu'on les fasse monter en puissance et qu'on se serve de tous ces relais sur nos agences. Et tu as senti des avant-après, justement, dans des changements de comportement, justement, suite à ces formations sur certains managers? Est-ce que tu as senti une vraie évolution dans leur posture? Oui, on en a vraiment qui se sont ouverts et qui se sont d'eux-mêmes inscrits. Et parfois, certains qu'on avait un peu poussés en disant, mais ça fait quand même un peu longtemps là, que tu n'es pas allé en formation. Et à l'inverse, maintenant, ça y est, ils s'inscrivent à toutes les formations. Dès que j'en ouvre une, ils sont là, ils sont au taquet, ils ont envie de s'inscrire à toutes les formations qu'on fait. Donc, parfois, même s'il faut un peu pousser, je suis contente derrière de les voir vraiment adhérer à notre projet. Aussi, je pense que c'est aussi l'enrichissement personnel. Complètement. Parce que j'imagine, Barbara, on partage le point aussi, c'est que toutes ces formations alimentent à la fois les collaborateurs que nous sommes, mais je pense que ça nous fait aussi du bien dans notre vie personnelle, vis-à-vis de nos conjoints, nos enfants, de nos relations sociales. Je pense que c'est aussi des postures d'écoute, de bienveillance. Alors, même si le terme est un peu à la mode, il n'empêche qu'aujourd'hui, on a envie de ça, à sortir de cette crise. Déjà avant, on avait envie, mais là, je pense que ça s'est un peu révélé à soi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors si, mais quand tu dis bienveillance, le terme est un peu à la mode. Chez Salty, il n'est pas à la mode et ça fait longtemps qu'on prône la bienveillance et que toute l'équipe de direction et nos dirigeants sont très bienveillants. Donc chez nous, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est quelque chose qui existe depuis hyper longtemps en fait. Bon, en tout cas, ça fait plaisir à entendre. On me signale qu'il nous reste à peine 5 minutes. On va regarder s'il y avait d'autres questions qui pourraient répondre à certaines interrogations. Est-ce qu'il y a des indicateurs QVT? Question entretien réunion. Donc oui, je pense qu'il y a des... nous, on a mis en place ça chez Batka, des questionnaires réguliers sur lesquels on peut mesurer un petit peu les évolutions. Comment vous pratiquez-vous concrètement? Alors pareil, on a pas mal de questionnaires aussi qui sont mis en place. Le questionnaire journalier aussi auquel peuvent répondre les salariés. Et puis moi je les sollicite régulièrement quand on a des contacts aussi, on entre en contact avec eux et on leur pose pas mal de questions et ça permet d'avoir des retours de peut-être d'amélioration, de choses qu'on peut mettre en place. Le dialogue, on est toujours sur ça, le dialogue, les contacts, l'entraide, c'est hyper important. Une question me vient suite à ces questionnaires. Est-ce que vous mettez en exergue 2-3 points justement d'amélioration quand il y a des sujets qui ressortent un petit peu et vous mettez en place justement des actions précises où vous intégrez vos managers ou comment vous mesurez l'évolution justement? Alors, mesurer l'évolution, c'est parfois simple et parfois on peut mesurer l'évolution, tu vois, on peut mesurer sur le turnover, sur des taux d'adhésion. Exactement, le turnover, un bon indicateur. Voilà, même si en ce moment, le turnover, c'est un peu plus compliqué avec la reprise. On a, on rebondit beaucoup sur les bonnes idées. Et puis on teste tout le temps en fait. On se dit, tiens, ça a l'air, pas de risque à tester, ça a l'air sympa, on teste, ça marche pas, on continue, on arrête. Donc, rester flexible et agile sur le sujet. Et c'est vraiment le but, il faut être hyper agile, être à l'écoute de ce qui se fait et pouvoir proposer. Et après, moi j'avoue que j'ai rarement été déçue de ce qu'on a mis en place. Et au contraire, parfois on a eu des effets induits qui n'étaient pas prévus au début. Et quand on l'a mis en place, on s'est dit, on aura ça. Et puis derrière, en fait, non, ça va plus loin et c'est beaucoup plus d'impact voilà, tout le monde est concerné et c'est vraiment... Et j'ai envie de te dire, Barbara, au pire, vous aurez essayé et on ne pourra pas vous reprocher de ne pas l'avoir tenté. Une de nos valeurs, c'est oser. Pire, ça marche. Voilà, chez Salty, on ose et puis on est sur plein de petits tests, on ose, ça marche pas. On revient en arrière, c'est pas grave en fait, on aura testé et osé des nouveautés. Très bien. D'autres questions? Alors, on va peut-être répondre à une dernière question. Une seule question, c'est ça? Il reste 1 minute. Est-ce qu'il y a des... Alors, je pense que la question des managers revient régulièrement parce que je pense qu'elle est effectivement assez centrale. Il faut l'engagement de manager. Effectivement, je pense que ça, c'est à la fois des remontées de terrain. Je pense que c'est de l'écoute aussi liée à ce sujet-là parce qu'on a bien conscience qu'un manager qui ne remplit pas ses fonctions, en tout cas sur ce sujet-là, peut être problématique dans la mise en œuvre de toutes les actions parallèles qu'on peut mettre en place. Oui, et puis nous, on est là pour leur proposer des choses.
Après, eux prennent pas, mais il faut un vrai relais et un vrai engagement. Mais ça, chez nous, c'est pas un problème. Franchement, on a un vrai engagement de managers. Ils sont ravis de nous relayer et de nous aider dans tout ce qu'on leur propose de mettre en œuvre sur le terrain. En tout cas, je te remercie vraiment très Merci, sincèrement, Virginie. Barbara, d'avoir participé à la fois à ce Saloon RH sur ce sujet qui est ô combien important de la qualité de vie au travail. Donc, j'étais ravie de t'accueillir. Merci pour cet échange riche. Merci à toi. Et je te dis à très bientôt. À très et bientôt. merci à vous pour nous avoir suivis. Merci.